Grand format aujourd'hui, nous sommes dans la salle de consommation à moindre risque de Strasbourg avec Alexandre Fels, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé, avec Aurélie Kreis aussi. On parlera de votre implication ici au sein de Argos. Alexandre Fels, pourquoi un jour la ville de Strasbourg et l'Eurométropole ont décidé de monter une salle comme celle-ci? D'abord, c'est pour être dans notre histoire, d'aller vers les personnes les plus en difficulté. Là, les usagers de drogue, à la rue, ayant des problèmes de santé. Et donc, c'est de prévenir, bien sûr, les overdoses, de prévenir les abcès, de prévenir l'hépatite, le VIH et les maladies. Donc, c'est être dans la prévention et dans la main tendue aux gens les plus en difficulté. Voilà, fallait être quand même quelque part courageux, Alexandre Fels, parce que c'est pas forcément très politiquement correct de dire à des citoyens, voilà, dans votre ville, on va pouvoir ici consommer des drogues. La quasi-totalité du conseil municipal, plus de 90% de la majorité, mais aussi de l'opposition, a voté favorablement. Il fallait du courage, mais on a vu que ça a bien fonctionné et qu'aujourd'hui, on arrive à prendre en charge ces gens en grande difficulté. Alors Aurélie Kreis, c'est vous qui gérez ici, chef de service Argos pour l'association ITAC. Comment ça se passe au quotidien ? Alors au quotidien, les personnes qui franchissent la porte sont accueillies par une équipe pluridisciplinaire d'infirmiers, travailleurs sociaux. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer un espace propre, sécure, avec toujours en permanence un infirmier au moins présent, accompagné ou d'un deuxième infirmier ou d'un éducateur, pouvoir intervenir en cas de nécessité, une urgence, une situation d'overdose ou une plaie ou autre chose. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est vraiment pas juste un lieu de consommation. Il y a beaucoup plus de choses qui sont proposées, notamment le dépistage, des hépatites, du VIH. Il y a tout un panel de choses qui leur est proposé pour aller bien au-delà que la simple consommation. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent ? Par année, c'est à peu près 600 personnes différentes qui fréquentent la structure. Toutes n'utilisent pas l'espace de consommation. Certaines viennent simplement chercher du matériel de réduction des risques, rencontrer un professionnel, bénéficier de conseils au moment de leur pratique pour voir qu'est-ce qui pourrait les mettre en risque, qu'est-ce qui pourrait les mettre en danger. Voilà, ici, on fait des injections, j'imagine, de drogue. Et dans l'espace qui est juste à côté de moi, on peut fumer. Tout à fait. Spécifiquement dans l'espace de fume, puisque les personnes sont démasquées à cet endroit-là. Donc, on a une ventilation qui nous permet justement d'avoir une filtration et qui permet d'accueillir quand même des personnes. Mais l'idée, c'est de pouvoir accueillir leur pratique, l'usage, et d'être présent pour susciter le contact et échanger sur leur pratique. Alexandre Fels, on voit cette salle de consommation. Il y a des chambres à l'étage. Ça, c'est un futur projet. Oui, et c'est vraiment important de dire que même durant le confinement, la salle est restée ouverte. C'est un lieu de soins, c'est un lieu de santé. Et maintenant, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont usagères de drogue, qui ont du mal à accéder au système d'hébergement classique parce qu'on demande de ne pas consommer et ils consomment. Donc au-dessus, au premier et au deuxième étage, on a 20 salles 20 chambres qui sont en train d'être rénovées en lien avec cette salle et qui devraient ouvrir au printemps pour permettre justement à ces personnes à la rue qui n'ont pas d'hébergement d'avoir aussi un accès aux soins et de réduction des risques plus importants. Ce sont des gens en grande précarité, bien évidemment. Ils pourront rester combien de temps dans cet habitat ? Alors, au départ, c'est à peu près 3 mois, et ensuite on peut le renouveler. L'idée, c'est d'avoir un séjour court, et ensuite pouvoir avoir un hébergement plus classique dans l'espace territorial. Aurélie Kreis, une question qu'on peut se poser, comme c'est de la drogue, c'est également du trafic, en tout cas la drogue, il faut bien se la procurer. C'est quoi le rapport qu'on a avec la police, les toxicomanes qui viennent ici ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà en premier lieu, c'est que dans le règlement, il est inscrit qu'ici, ni aucun don, échange, cession de produits n'est possible sur le site. Il n'y a pas de deal. Et on a une réelle adhésion de la part des personnes qui fréquentent la structure parce qu'ils savent que c'est important de préserver ce lieu-là. Et le fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de deal, pas d'échange, pas de don ici, ça préserve ce lieu-là. Sur le lieu fixe, mais aussi dans les alentours, aux abords. Et du coup, on a la chance, pour le moment en tout cas, de ne pas avoir vu d'apparition de lieux de deal à proximité de la salle. Il faut aussi savoir qu'il y a quand même l'hôtel de police qui est pas loin. Du coup, ça aide. Ça calme un peu. Ça calme un peu. Mais aussi, on travaille avec la police dans le sens où on leur explique l'intérêt du lieu, pourquoi est-ce que les personnes elles viennent, pourquoi est-ce qu'il faut favoriser la venue de ces personnes-là plutôt ici. Et je trouve qu'on a plutôt une bonne adhésion de la part des forces de police de Strasbourg, en tout cas, et une réelle
compréhension du dispositif, je trouve. On travaille en bonne intelligence, je Alexandre trouve. Fels. Et on peut dire que ça se passe vraiment très très bien. La police notamment dit qu'il n'y a pas de difficulté spécifique sur ce lieu. C'était une appréhension qu'il y avait. Et donc on a pu travailler en bonne intelligence pour avoir ce travail de cohésion sur ce territoire.